que Jésus. Merci beaucoup. Bonjour et shalom. Prenez place à un moment donné, nous allons nous lever. Amen. Amen. Ok. Là, je peux monter déjà dans l'esprit de la prière. Je ne vais pas, en fait, il est temps de vous saluer comme il fallait. Amen. Amen. C'est pour moi une très grande joie de vous revoir encore. Après plus de 2 ans. Amen. Amen. Le dernier voyage, c'était en 2019. C'est que je bénis Dieu parce que tu n'es pas mort. Amen. Ah, je disais que je bénis Dieu parce que tu n'es pas mort. Alléluia. Oui, nous aussi en Afrique, la Covid, il y en a. Mais ce qui s'est passé en Europe, c'était terrible. Chaque jour, on comptait des morts et des morts. Mais je bénis Dieu, toi tu es vivant. Amen. Alléluia. Toi tu es l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Tu es l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Tu es l'expression du bonheur divin. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que ces gens-là peuvent acclamer Dieu parce que Dieu les a amenés jusqu'à cette année pour sa gloire? Amen. Mettez-vous, papa, mettez-vous, maman, mettez-vous. À un moment donné, je vais vous demander. Si tu es forte, tu peux rester debout. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ok. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole. Nous sommes tous debout. Et puis vous allez vous rasseoir. Je vais rester pour commencer à prêcher. Prenons nos Bibles. J'ai un texte que Dieu m'a donné. Et on va partager cela maintenant. Amen. Amen. Luc chapitre 5. Un texte connu de plusieurs. Luc chapitre 5, nous commençons au premier verset. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que la première parole que tu vas écouter cette année, ce n'est pas la parole de Tata Moissi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. C'est ça l'importance de cette nuit. La première parole que j'écoute, ce n'est pas la parole de mon Père, mais c'est la parole de mon Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas la parole de ton chef, mais la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 5, nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Élevons la voix comme une seule personne et nous allons les lire calmement. Amen. 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 On y va à 3. 1, 2, 3. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. On peut s'asseoir, on acclame très fort. Merci aux chantres, vous pouvez prendre vos places. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais encore, je bénis Dieu qui nous a fait grâce d'être compté parmi nous dans ce premier culte de l'année. À lui la gloire. Amen. Et je dis merci à notre pasteur, le pasteur Louison Makiobo, ainsi qu'à notre maman, notre maman Magali, et parce qu'ils ont fait tout, ils ont bien conduit cette communauté, ils se sont battus pour que je sois là ce matin. Amen. L'église, est-ce que nous pouvons acclamer notre pasteur ainsi que sa femme? J'aimerais que nous puissions les acclamer et les acclamer. Non, jusque-là, on ne les a pas encore acclamés. Non, je n'ai pas encore vu quelqu'un acclamer son pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Je veux qu'on les acclame. C'est notre manière de les honorer. Nous honorons l'onction qui est en eux et tous ceux qui sont en train de faire comme l'œuvre. Amen. Merci beaucoup de récupérer vos places. Nous devons savoir honorer nos pasteurs. Amen. Être pasteur, ce n'est pas facile. Je suis pasteur, je sais quoi je suis en train de parler. Et être pasteur, surtout en Europe, c'est pas facile. Amen. Chez nous en Afrique, tu peux faire un maximum de bruit, les gens peuvent venir. Mais si vous ne pouvez pas faire un maximum de bruit. Amen. Et voir la manière dont on se bat pour cette œuvre, je bénis Dieu. Et avant que je puisse commencer, merci à tous ces serviteurs et servants qui sont restés fidèles à la maison. Que le Dieu de cette église puisse vous bénir. Amen. Et je ne pourrais pas non plus commencer sans pour autant présenter les salutations de notre église de l'Afrique. Si vous pouvez les recevoir par vos acclamations, ce sera une très très bonne chose. Amen. Je mets un mot de Dieu pour toi ce matin. Ce mot que je vais dire, ça sera le socle de cette année. Cette parole que je vais commencer à annoncer dans quelques minutes, ça sera la chose la plus importante pour toi cette année. Parce que derrière cette parole va se cacher des mystères et des mystères de cette année. Amen. Je me disais depuis le début de l'année passée que 2021, je viendrai passer le réveil avec vous. Je l'ai confessé dans mes paroles, je l'ai proclamé dans mes prières. Et il y a un Dieu qui exauce toujours la prière. Et ce Dieu-là est présent ce matin. Il va exaucer à la prière de quelqu'un. Est-ce que tu peux me dire Amen? Moi, j'aime prêcher une église vivante. À un moment donné, tu deviendras mon interprète et on va y aller. Amen. Merci beaucoup. Chaque année, Dieu a un mot pour son peuple. Chaque année, Dieu a une orientation pour son peuple. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, il faut savoir cela. Dieu, chaque moment, il vient avec un mot. C'est comme ça les enfants d'Israël marchaient avec Dieu, mais ils suivaient toujours la colonne. Une fois que la colonne de nuée s'est levée, eux aussi s'est levée. Une fois la colonne s'était mise et ne bougeait plus, tout le monde était resté aussi dans sa place. Pourquoi? Ils suivaient le mouvement. C'est la même chose. Chaque année, Dieu vient avec un mouvement. Il vient avec un mot. Oui, l'année là, nous disons bonne année, mais bonne année là va se reposer sur quoi? Va se reposer sur l'insigne de l'Éternel. Et Dieu nous a donné un mot pour cette année. Il a dit 2022, ça sera l'année, la saison de la moisson. Amen. Alléluia. Je parle de la saison de la moisson. Amen. La saison, nous les connaissons nous tous. La saison, c'est une période qui est marquée par certains signes particuliers. Chez vous, vous avez 4 saisons. Je suis venu en hiver, tout le monde a des manteaux. La chose qui nous pousse à porter des manteaux, c'est juste la saison. Amen. Si tu ne portes pas les manteaux, ta place, ça sera l'hôpital. Pourquoi il y a un changement comme ça? C'est juste la saison. Chaque saison a ses réalités. Chaque saison a sa particularité. Chaque saison a ses signes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la saison que Dieu nous parle, c'est la saison de la moisson. La moisson, c'est quoi en un mot? La moisson, c'est le temps de récolte. La moisson, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui avait d'abord sémé quelque part. La Bible nous dit
Heureux ceux qui sèment avec des larmes, car ils moissonneront avec des chants. Tu peux compléter? D'allégresse. Amen. S'aimer, c'est difficile. S'aimer, c'est compliqué. S'aimer, ça demande de l'énergie. S'aimer, ça demande de plaire. Mais pour moissonner, ça demande de la joie. J'ai le plaisir d'annoncer à quelqu'un, cette année, tu vas te réjouir. Et tu vas te réjouir encore. Si tu étais là, tu allais me dire déjà un amen glorieux. J'annonce à quelqu'un, cette année, tu vas te réjouir. Je ne sais pas comment, mais Dieu m'a dit que tu vas te réjouir. Alléluia. Alléluia. C'est que j'aime Dieu. Lorsque tu viendras toujours dans sa présence, il te donnera toujours une parole. Amen. Dieu n'a jamais donné à quelqu'un l'argent, mais Dieu donne toujours une parole. Amen. Dieu, lorsqu'il dit à Abraham, je te bénirai, il n'a pas dit à Abraham, il n'a pas donné à Abraham une société. Il n'a pas donné à Abraham une entreprise. Il n'a pas donné à Abraham de grands moyens. Il lui a donné simplement la parole. Parce qu'il sait depuis le commencement, l'élément que Dieu utilise, c'est toujours la parole. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Tu peux compléter, et Dieu dit. Alléluia. Amen. Dieu, chaque fois qu'il veut transformer une vie, il vient avec une parole. Chaque fois qu'il veut changer une vie, il vient avec une parole. Chaque fois qu'il veut élever quelqu'un, il vient avec une parole. À tout moment que j'ai eu à prier, Dieu m'a toujours donné une parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens pour l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, ouvre les portes. Il te dit toujours, je t'ai donné. Et lorsqu'il dit comme ça, tu crois qu'il n'y a rien. Mais dans le monde spirituel, il y a déjà quelque chose. Dans le monde spirituel, il prépare déjà quelqu'un. Dans le monde spirituel, il touche déjà le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et mais Dieu, ce mot qu'il nous a dit, je disais, c'est la moisson. Amen. La Bible nous dit ceci, que dans Genèse 8, 22, que tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson existera toujours. C'est-à-dire que toute moisson est liée à la semaille. Alléluia. On ne peut pas parler de récolte sans qu'il y ait une semence quelque part. Et la Bible nous dit, celui qui sème abondamment va aussi moissonner abondamment. Dans la moisson, tout dépend aussi de la quantité que chacun avait pour s'aimer. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que toi tu as semé. Amen. Tu as semé par ta force. Tu as semé ton temps dans la présence de Dieu. Tu sais ce que tu fais là, tu es en train de s'aimer. Les autres sont en train peut-être de dormir, mais toi tu es en train de s'aimer ton sommeil dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là n'est pas un ingrat. À un moment donné, il sait toujours nous récompenser. Il nous donne toujours cet accès à la moisson des choses que nous sémons maintenant là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 22, la Bible dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Amen. Dit que dans la période de la moisson, c'est une période de réjouissance. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, cette année tu vas te réjouir. Amen. Cette année je dis encore, tu vas te réjouir. Cette année je prophétise sur quelqu'un, tu vas te réjouir. Cette année je décrète sur quelqu'un, tu vas te réjouir. Si tu l'acceptes, tu le dis, amen, cela sera accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est grave, dans Osée 8, chapitre 7, la Bible nous dit, ils ont semé du vent, mais ils moissonneront la tempête. Cela veut dire quoi? La quantité sémée n'est pas proportionnelle à la quantité de la moisson. On sème un vent, mais on récolte quoi? La tempête. Entre un vent et la tempête, c'est-à-dire que la quantité sémée n'est pas proportionnelle à la quantité du récolte. Mais la quantité du récolte a toujours été supérieure à la quantité de ce qui a été semé. C'est comme ça qu'on peut semer quelques grains d'arachide, mais on peut moissonner un sac d'arachide.
Je bénis Dieu, tous les efforts que tu as faits, tu vas récolter au centuple au nom de Jésus. Si c'était moi, j'allais dire un amen glorieux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, chaque année, lorsqu'il vient avec un mot, ce mot-là a comme mission d'apporter faveur et grâce dans la vie de quelqu'un. Amen. Et c'est ce qui se passe dans Luc 5. Dans Luc 5, on nous parle de l'histoire de Pierre. Pierre avait péché toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit, c'était zéro. Toute la nuit, il n'y avait pas de bonnes nouvelles. Toute la nuit, il n'y avait rien de bon. Et arrivé le matin, dans le désespoir la plus totale, il est en train de laver ses filets, en disant que c'est fini, en disant que ce n'était pas ma période, en disant que qu'est-ce que je vais dire aux enfants. Et de l'autre côté, il y avait un homme qui arrivait, avec une grande foule. Dans cette histoire, on nous parle de trois types de personnes. Il y a la foule, il y a Pierre et il y a les collaborateurs de Pierre. J'en reviendrai dans quelques minutes. Jésus est venu avec une foule, mais lorsqu'il entrait, il a vu des barques, et l'une des barques appartenait à Pierre. Il y avait des barques, mais pourquoi Jésus n'a pas choisi la barque de l'autre, n'a choisi que la barque de Pierre? Ça s'appelle une grâce particulière. Amen. Cette année, une grâce particulière marchera avec toi. Vous serez à deux, mais toi, on te choisira. Tu arriveras peut-être en retard, mais toi, on va te favoriser. Si tu es d'accord, tu me donnes un amen glorieux. Vous aurez une même tendance. Vous arriverez au même moment. Peut-être vous serez habillés de la même manière, mais vous n'aurez pas la même grâce. Toi, tu auras une grâce particulière. Ils étaient tous des pécheurs, ils avaient tous des barques, mais Jésus ne peut pas monter dans n'importe quelle barque que celle de Pierre. Je prie et je déclare, cette année tu seras distingué au milieu des humains, tu seras distingué au milieu de tes amis, tu seras distingué dans ton travail, tu seras distingué dans ta famille. Vous porterez vous tous le même nom, mais vous n'allez pas porter la même grâce. Si tu es d'accord, tu me dis Amen. Si tu es d'accord, tu me dis encore Amen. Cette année, une grâce particulière sera attachée à ta vie. Alléluia. Amen. Ils étaient deux. L'autre, Jésus n'entre pas, mais chez lui, Jésus entre. Lève ta main droite, déclare avec moi cette année. Je t'écoute pas plus fort que ton voisin. Cette année, au milieu de plusieurs, je vais distinguer. Encore cette année, au milieu de mes collègues, je vais distinguer. Encore cette année, au milieu de ma famille, je vais distinguer. Une grâce particulière est sur moi. Au nom de Jésus, tu me donnes un amen qui t'amène dans cette grâce-là. Alléluia. Une grâce vient chez Pierre. Alléluia. Et Jésus lui dit, donne-moi ta barque. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui demande une deuxième chose. La Bible dit, il pria à Pierre de lui pousser encore dans l'eau. Cette année, Dieu a besoin de toi. Amen. Est-ce que tu veux me dire Amen? Amen. Déclare cela cette année. Dieu a besoin de moi. Je t'écoute encore une fois de plus cette année. Dieu a besoin de moi. Encore, déclare cette année. Dieu, tu as besoin de moi. Mais voici. Crie très fort. Mais voici. Encore, mais voici. Oui, Dieu dit à Pierre, toi avec moi. Ce n'est pas seulement question des barques, mais toi aussi viens. Et Pierre va pousser la barque de Jésus. Et Jésus va commencer à enseigner la foule. Amen. Cette année devient un instrument de Dieu. Cette année participe à l'évolution de l'Église. Cette année ne laisse pas de main comme ça croisée. Cette année cherche quelque chose à faire pour Dieu. Cette année, bien aimé, écoute-moi. Le monde va trop mal. Amen. Le monde va trop mal. Amen. Le monde va dans des périodes très compliquées. Amen. Ton temps, partage ton temps avec Dieu. Amen. Partage ce que tu as avec Dieu. Amen.
Le monde court déjà à la fin. Qu'est-ce que nous ne voyons pas cette année? Tout ce que nous avons vécu avec la Covid, nous devons comprendre là où le monde est en train de partir. Et avec de telles réalités, tu n'as pas de choix. Avance à l'œuvre de Dieu, mets ta main dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons comme distraction, cela n'apporte rien dans nos vies. Mais il y a quelque chose qui peut apporter beaucoup dans nos vies. C'est l'œuvre de Dieu. Il a dit à Pierre, aide-moi, pousse-moi dans l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de prêcher. Cette année, ne viens pas à l'église simplement pour chanter. Ne viens pas à l'église simplement parce que tu veux danser. Viens aussi à l'église parce que toi aussi tu veux servir. Deviens un moyen de Dieu pour changer de vie. Deviens un canal de Dieu pour manifester la bonté de Dieu dans l'humanité. Et Pierre était en train de servir Dieu sans le savoir. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de prêcher. Mais il va prêcher comment ça la barque? Oui, la barque est là. Mais si personne ne le pousse dans l'eau, comment il va prêcher? Et Pierre a dit, voilà, j'ai écouté, je vais te pousser. Et Jésus était maintenant en pleine eau, en train de partager la parole de Dieu. Et quelque chose va se passer d'extraordinaire. La Bible dit, lorsqu'il finit de parler, Pierre, il venait d'une défaite. Toute la nuit, il n'avait rien pris. Le matin, il avait ses filets pour dire que c'est fini. Lorsqu'il disait c'est fini, quelqu'un est arrivé pour lui demander encore sa barque. Pas simplement sa barque, sa personne aussi. Mais il était toujours prêt à s'aimer. Oui, l'année était difficile, mais ne t'arrête pas. Continue encore. 2021, tu n'avais rien reçu. Oui, 2021 est fini, mais Dieu n'est pas fini. Il reste Dieu sur son trône. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? 2021 est parti, mais notre Dieu est resté encore suivant. Il était toujours là. Rien n'a marché, mais il n'a même pas murmuré. Cette année ne marche pas avec le murmure. Cette année marche avec la joie du Saint-Esprit. Les choses ne vont pas, garder ton sourire. Pourquoi tu dois garder ton sourire? Parce que tu sais que ton Dieu t'a promis la moisson. Et Pierre était calme. Il était en train d'écouter la parole. Et lorsque Jésus termine, Jésus lui dit, Pierre, tu as sémé ton temps. Tu as sémé ta barque. Tu as sémé ta personne. Maintenant c'est le temps de vivre ta moisson. Il dit à Pierre, Pierre, retourne dans l'eau, jette ton filet et tu vas pêcher. Pierre regarde Jésus, il lui dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit. Il est un pêcheur professionnel. Il sait que dans la pêche, il faut pêcher plus la nuit que le jour. Mais la nuit, au moment favorable, au temps où tout allait bien, rien n'a marché. Mais Jésus lui dit, rejette ton filet. Lui aussi, il prend la parole. Il dit, Maître, nous avons péché toute la nuit. Toute l'année passée, c'était des problèmes. Toute l'année passée, tu essayais, ça ne marchait pas. Toute l'année passée, tu t'es battu, il n'y avait pas de résultat. Mais je te dis, recommence encore. Je te dis, recommence encore. Je répète, recommence encore. Toute l'année, tu n'as pas témoigné. Mais cette année, ça sera différent. Parce que c'est l'année de la moisson. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Cette année, faites confiance à la parole de Dieu. Faites confiance à ce que Dieu nous a promis. Il ne nous a pas promis les déserts, mais il nous a promis la moisson. Il ne nous a pas promis les plaies, il nous a promis la joie. Je me confie à cette parole et je m'attache à cette parole. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il va jeter le filet. Pendant qu'il s'attendait à un pêche ordinaire. Parce que le jour où il n'y a pas de poisson, au lieu que ça soit ordinaire, quelque chose va se passer. La Bible dit, il va récolter un grand nombre de poissons. Amen. Dans la saison de la moisson, c'est la saison des grandes choses. Amen. Je lève ma main, que cette année que Dieu te donne de grandes choses. Je répète encore, cette année que Dieu te donne de grandes choses. Je déclare encore que cette année que Dieu te donne de grandes choses. Je te qualifie dans de grandes choses. Je t'introduis dans de grandes choses. Je te fais quitter les petites choses pour te faire entrer dans la
chose. La Bible dit que c'était une grande quantité de poissons. Écoute-moi encore. Maintenant, je peux commencer à prêcher. Une grande quantité de poissons. Alléluia. De sorte que le filet s'est rompu. Et il a fait secours à ses collaborateurs qui venaient parce que la barque là ne peut plus suffire. Bien aimé, il était habitué à une pêche ordinaire. Il était habitué à des choses mais ordinaires. 2021 c'était des choses ordinaires. Mais 2022, ça sera des choses extraordinaires. Il était habitué à une pêche ordinaire. Maintenant, c'était une pêche événementielle. Cette année, tu vivras des événements positifs. Cette année, ton mariage sera événementiel. Ton élévation sera événementielle. Ta bénédiction sera événementielle. Si tu me dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Cette année, que tout ce qui est événementiel vienne dans ta vie. Que tout ce qui est événementiel vienne dans ta destinée. Que tout ce qui est événementiel vienne dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la moisson. Amen. Jésus. Il faisait des pêches ordinaires. Parce qu'il n'avait pas sémé son temps. Parce qu'il n'avait pas sémé sa barque. Parce qu'il n'avait pas sémé sa personne. Mais au temps de la moisson, regarde, une seule pêche. Il jette le filet une fois. Mais il est en train de remplir des barques. Ça c'est un événement. Je prie Dieu, cette année, dans ta ville que tu habites, qu'on parle d'un événement. Non pas un événement de la mort. Non pas un événement d'humiliation. Mais un événement de la gloire de Dieu. Si tu le dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Tu me dis un deuxième Amen, c'est là ça s'accomplit. Je parle des événements. Nous prions un Dieu des événements. Il est capable de commencer des événements dans ta vie. Si tu as vécu de mauvais événements, il y a aussi de bons événements. Si tu as vu de bons événements, il y a aussi de meilleurs événements. C'est là si ça s'accomplit, ça laisse toujours des traces dans l'humanité. Une pêche ordinaire est devenue extraordinaire. Parce que c'était le temps de la moisson. Et des barques étaient pleines. C'était lui-même qui devait jeter le filet. Mais un seul filet rempli de barques. Cette année, tu deviendras une bénédiction pour ta famille. Tu deviendras une bénédiction pour ton entourage. Et laisse-moi te dire, je suis fier d'être ton pasteur. Parce que cette année, tu feras notre fierté. Tu feras la fierté de cette communauté. Tu feras la fierté de ton pasteur. Parce que ce que Dieu va accomplir dans ta vie, ça sera un événement. Et lorsque les gens viendront, tu leur diras que je prie où? Tu leur diras que je prie au centre de prière. Jésus-Christ c'est pour les réveils. Et ils viendront ici. Cette année, je vois des gens venir. Non pas parce qu'on les a prêchés, parce qu'ils ont vu les événements que Dieu va accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire encore un amen puissant là? Alléluia. Je parle des événements. Lève ta main droite, déclare avec moi 2022. Parle trop bien, 2022. Les événements, les bons événements, les événements extraordinaires et mon partage. Au nom de Jésus, tu me donnes un premier amen. Tu me donnes un deuxième amen. Tu me donnes un troisième amen. Toute la nuit, il n'a pas péché. Toute la nuit, c'était zéro. Mais après simplement la parole, il fait une pêche événementielle. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la moisson. Peu importe la période, peu importe la saison. Écoute-moi, cette pêche événementielle ne s'est pas passée la nuit. Mais cette pêche événementielle s'est passée le jour. À un temps qui n'était pas propice. Qui t'a dit pour que Dieu te bénisse, il faut que ce soit un temps propice? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'année de la Covid, moi je vis des personnes que Dieu a bénies. Amen. Dans ma famille, dans mon entourage, mes enfants de l'église, je vis comment Dieu a changé leur vie. Amen. Dans la saison où les gens crisent et ils ont acheté, ils ont construit. Ça sera la même chose avec toi.
Si tu dis Amen, tu les reçois. Ça sera la même chose avec toi. Autant favorable ou pas, toi tu vivras de bons événements. Autant favorable ou pas, toi Dieu va te visiter. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la moisson. Lorsque les saisons arrivent, la saison amène tout ce qui est comme des signes. En plein jour, c'était maintenant l'épouvante. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait cette épouvante-là. Personne ne pouvait parler. Pourquoi? Parce qu'il se disait ça, c'est dit jamais vie. Jamais vie. Depuis que nous sommes pécheurs, depuis que c'est là qu'existe, et depuis que nous avons commencé le travail, nous n'avons jamais vu ce que nous sommes en train de voir. Je prie Dieu qu'il accomplisse un miracle dans ta vie cette année et que ce miracle-là te fasse foi au dos. Des choses que tu te dises, depuis que ma vie existe, je n'ai jamais vu ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. D'ailleurs, Pierre est en train de le dire. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que les oreilles n'ont point entendu, c'est qu'ils n'ont jamais monté à votre cœur, c'est ce que l'Éternel réserve pour les gens qui l'aiment. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Je prie que tu puisses les vivre cette année au nom de Jésus. Pierre était totalement dépassé. Depuis qu'il est péché, il n'a jamais vécu cela. Et tout son entourage, personne ne pouvait parler. Et Pierre regarde Jésus lui dit, arrière de moi, car je suis un péché. Personne ne lui a prêché, mais un miracle lui a prêché. Personne ne lui a dit, tu dois te convertir, mais un miracle lui pousse à la conversion. C'est ça ma prière, que cette année, que Dieu fasse dans cette église des choses qui vont faire transformer les vies des gens. Alléluia. Tout le monde était dans la crainte. Personne ne pouvait parler. Non pas parce qu'ils étaient dépassés par les événements négatifs, mais par un événement positif. Une seule pêche qui est en train de remplir des barques. Au point que le débarque commençait à s'enfoncer. Il y avait une grande quantité de poissons alors qu'ils venaient à peine d'échouer toute la nuit. Échouer toute l'année 2021 ne veut pas dire que cette année tu vas échouer. Je prie sans cela et je déclare comme un prophète, cette année tu n'échoueras pas. Je dis encore, cette année tu n'échoueras pas. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Cette année tu n'échoueras pas. Cette année, je répète, tu feras plein d'efforts, mais les résultats seront catastrophiques. Tu feras plein d'efforts, mais le résultat sera incroyable. Pourquoi derrière tes résultats se cache le mot de Dieu? Le mot de Dieu c'est quoi? C'est la moisson de cette année. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore Amen? Est-ce que quelqu'un peut me pousser encore à bien prophétiser? Écoute-moi. Et là je vais parler encore. Et Pierre regarde Jésus. Et Jésus lui dit, n'aie peur de rien. Cette année, n'aie peur de rien. Oui, les sorciers viendront, n'aie peur de rien. La maladie viendra, n'aie peur de rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas promis le plein, il t'a promis la joie. Car la moisson, c'est le temps de la joie. Je te dis, n'aie peur de rien. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu écoutes. Mais crois simplement ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. La force de l'année de savoir ce que Dieu t'a dit. Il y a des moments où nous prions. Tu sens les choses ne bougent pas. Je reviens toujours à dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit. Une fois qu'il me parle, je suis calme. Parce que je sais que sa parole ne rate jamais. Cette parole a créé le ciel et la terre. Regarde la grandeur de cette terre a été créée par la parole. Regarde les étoiles et la ligne ont été créées par la parole. Et si cette parole sort, l'accomplissement n'est qu'une évidence. Amen. Et Pierre, Jésus lui dit, n'aie peur de rien. Il croyait que c'était fini. Jésus le regarde et lui dit, désormais. Dis avec moi, désormais. Je ne t'écoute pas, dis encore avec moi, désormais. Je ne t'écoute pas, dis encore avec moi, désormais. Si tu parles avec quelqu'un,
À un moment donné, il te dit désormais. Sache qu'il y a une décision qui est prise. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai la joie. Je me tiens comme le ministre de l'information céleste. Celui qui vient non pas dire sa parole, mais dire la parole de Dieu. J'ai dit cette année désormais. J'ai dit encore à quelqu'un désormais. Je dis encore à quelqu'un, je vois seulement 2 personnes, désormais. Oui, tu étais malade, désormais. Tu as vécu des humiliations, désormais. Tu as vécu des choses difficiles, désormais. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi, désormais? Regarde ton voisin, dis-lui simplement désormais. Oui, dis-lui, tu connaissais tout de ma vie, mais désormais. Tu répètes encore, désormais. Alléluia. Si tu parles avec quelqu'un, tu vois, il dit des bonnes choses. Mais s'il dit seulement désormais, sache que tout ce qu'il avait dit avant là n'aura plus de pouvoir. Alléluia. Dis encore avec moi désormais. Je t'écoute pas, dis encore avec moi désormais. Je vais essayer d'expliquer encore. Alléluia. Alléluia. Tu entres dans ta maison, il y a trop de désordre. Tu fais asseoir tout le monde. Et tu leur dis désormais. Alléluia. Tu leur dis quoi? Je veux que quelqu'un parle aux sorciers. Tu vas dire quoi? Je veux que quelqu'un parle à l'humiliation. Tu vas dire quoi? Parle avec moi 2022. Vous êtes spécial. Vous êtes génial. Alléluia. On y va encore. Cette année. Je t'écoute pas. Cette année. La sorcellerie. Toi, répète seulement désormais. Alléluia. Cette année. Que les sorciers m'écoutent. Que la maladie t'écoute. Que l'humiliation t'écoute. Je dis désormais rien ne sera comme avant. Désormais rien ne sera comme avant. Je dis encore à quelqu'un désormais rien ne sera comme avant. Alléluia. L'année passée, non c'était 2 ans. 2 ans passés parce que ma dernière fille aujourd'hui a 2 ans. Et je viens à la maternité voir maman Nickel. Et c'était le premier jour, je devais voir aussi le bébé qui venait de naître. Je viens à la maternité, je vois mon bébé. Et ma femme annonce qu'il y avait une autre fille de l'église qui était dans une autre chambre. Mais elle est la père de son bébé. Je m'avance vers elle et elle était en train de pleurer. Je lui laisse pleurer. À un moment donné, si quelqu'un pleure, il faut lui laisser le temps. Et elle pleurait entre mes mains. Et elle disait, papa, papa, ton Dieu, papa, ton Dieu, papa, ton Dieu. Je le regarde. Lorsqu'il termine, je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Je lui dis, désormais, tu ne pourras plus jamais dans ta vie avorter ou faire une fausse couche. Je dis, tu as écouté. Il m'a dit, j'ai écouté, papa. Je sors, je pars. Un autre jour, il me dit, papa, j'essaie une difficulté à concevoir. Je lui dis, je t'avais dit désormais, tu aurais un enfant, pas. Elle va partir et elle revient quelques mois après, elle était grosse. Et elle est venue me parler, papa, je suis grosse. Je lui dis, donne-moi tes mains. Je lui dis, prends tes mains, touche la chair. Je prie et je dis à Dieu, ce main-là qui a touché la chair, désormais touchera les bébés. Amen. Tu n'as encore rien écouté, tu vas écouter maintenant. Et la maman va aller à l'échographie. Entre à l'échographie, et le médecin regarde lui dit, femme, félicitations, tu as des bébés dans ton ventre. Alléluia, alléluia. Il y a un Dieu qui rattrape le retard. Il y a un Dieu qui corrige le retard. Il y a un Dieu qui sait consoler le cœur. Pierre avait péché toute la nuit sans rien prendre. Arrivé le jour, au lieu que ce soit une seule barque, ça devient maintenant 2 barques.
la même histoire que je suis en train de dire, ça s'est répété à une deuxième personne. Amen. Elle aussi, elle avait perdu sa grossesse. Elle vient me parler, je lui dis désormais. Amen. Dis à ton voisin désormais. Dis à ton voisin désormais. Dis-lui la personne que tu savais en 2021 là. Désormais. Ce n'est plus la même personne. Oh. Est-ce que tu peux me dire amen là? Est-ce que je peux dire un amen qui me dit désormais? Alléluia. Elle aussi a perdu son bébé. Papa, j'ai perdu ma grossesse, elle était en train de pleurer. Je lui dis simplement désormais, dans ta vie, tu ne vas plus perdre une grossesse. Elle aussi, elle a enfanté des jumeaux. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Je lève ma main et je déclare dans ta vie, désormais, ce que les gens ont connu dans ta vie l'année passée, cette année on va le chercher, on ne le trouvera plus dans ta vie. Pourquoi? Parce que le mot de Dieu est sorti, la pensée de Dieu est sortie, la même pierre qui lavait ses filets, le même pierre qui était dans l'humiliation, le même pierre qui ne savait quoi dire, toute la nuit sans rien prendre, arrivé le matin, il avait des bacs pleins de poissons. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Il le fait quand? À la saison des moissons. Dis avec moi encore désormais. En fait, c'est là que je m'étais arrêté. Répète encore désormais. Si tu ne parles pas bien, je ne vais pas prophétiser. Il est droit. Je ne t'écoute pas. C'est par rapport à ta vie. Il est droit. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Désormais. La vie de 2021. Les humiliations, la honte, les combats sont partis. Au nom de Jésus, allez, fais bail comme ça. Au nom de Jésus, que ceci-là devient un signe prophétique pour toi. Désormais que ces combats partent pour du bon au nom de Jésus. Désormais que cette réalité te quitte pour du bon au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort? Jésus lui dit désormais, on t'appellera plus pêcheur de poissons, mais je te ferai pêcheur d'hommes. Alléluia. Quitter les rangs des poissons pour arriver au rang des hommes, ça c'est une échelle impossible. Alléluia. Ça c'est un changement total, un changement grave, un changement brusque. Toute la vie de Pierre, on le connaissait pécheur du lac de Génézareth. Il est grandi pécheur. Il a eu des enfants. Prêche avec moi. Il était connu dans son quartier. Tout le monde l'appelait. C'était ça son identité. Si tu oublies le nom de Pierre, tu l'appelles le pécheur là. Alléluia. Ça dit sa vie était collée au poisson. La référence de Pierre, c'était des poissons. Si tu oublies le nom de Pierre, tu peux dire c'est lui qui fait des choses des poissons là. Alléluia. Amen. Mais les jours où la moisson arrive dans sa vie, il y a eu un changement. Je prie qu'un changement se fasse cette année. Tu me dis amen, cela ça s'accomplit au nom de Jésus. Est-ce qu'un guerrier peut dire encore un amen fort? Il était péché. Le jour où il rencontre Jésus, il est péché. Lorsque ce texte commence, il est péché. Mais Jésus lui dit désormais. Dis avec moi désormais. Prophétise ça très fort. Il est droit. Élève ta main droite. On y va encore. Désormais. Ma maison sera une maison de prière. Je ne t'écoute pas. Encore il est droit. Encore, tu commences toujours par désormais. Il est droit. Deuxième des choses, je veux que tu dis ceci. Lève encore ta main droite. On y va. Désormais. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne t'écoute pas. Il est droit. Lorsque tu dis ça, cela veut dire quoi? Fini la sorcellerie dans ton corps. Fini les zigzags des démons dans ton corps. Ton corps est le temple de qui? Le Saint-Esprit.
Merci beaucoup. Amen. Il dit ceci, désormais, c'est là que je m'étais arrêté. Désormais, je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Amen. Désormais, cette année, Dieu te donnera une échelle. Pour quitter la valeur des poissons aux hommes, tu dois avoir une échelle. Alléluia. Pour les autres, leur échelle, c'est leur intelligence, leur sagesse, leur famille, leurs relations. Pour nous, l'échelle, il s'appelle Jésus. Il nous prendra de n'importe où pour nous amener là où il a prévu pour nous. Là où il a prévu pour toi cette année, ce n'est dans les auteurs. Là où il a prévu pour toi, c'est dans la renommée. Il a grandi pécheur de poissons, mais il devient pécheur d'hommes. Il n'y a que Dieu qui peut changer ton identité. C'est comme ça dans la vie. Il ne faut jamais mettre un point dans la vie de quelqu'un. Il faut pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il ne faut jamais. Tu n'es pas Dieu. Il est total. En Soukaka Bongo. Dis-moi, toi tu es le Saint-Esprit ou qui? Alléluia. Il y a un Dieu qui a le dernier mot pour chaque personne. Et surtout lorsque la personne prie, il faut faire très attention. Dans la vie, il y a des gens qu'on ne peut jamais dire c'est fini. Surtout des gens qui prient comme toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire encore Amen? Si tu vois quelqu'un prier, il ne faut jamais dire à ces personnes c'est fini. Alléluia. Parce qu'il a un Dieu qui fait le chemin même au milieu de la mer. Tous les amis, tout le monde disait à Pierre, au Koufanata, toi, péché la vie. Même sa famille disait, toi, tu vas finir pécheur comme nous. Là, c'était son père qui parlait. Toi, tu ne finiras pas ta vie comme ton père. Tu ne finiras pas ta vie comme ta mère. Tu ne finiras pas ta vie comme tes frères. Il y a une différence entre toi et eux. Par exemple, eux, ils sont quelque part en train de dormir. Peut-être qu'ils sont tout autour d'un verre. Mais toi, tu es tout autour de la parole de Dieu. Regarde la différence. Est-ce que quelqu'un est tout autour de la parole ce matin? Alléluia. Ils commencent leur matin. Avec quoi? Avec le téléphone. Ils sont là dans les réseaux sociaux. Mais toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu ne termineras pas cette année comme tu le commences. Je t'interdis de terminer cette année sans témoignage. Je t'interdis de terminer cette année sans que tu puisses contempler la grandeur de Dieu dans ta vie. Si tu me dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. On dit pas c'est fini à celui qui s'est sémé dans l'œuvre de Dieu. On ne dit pas c'est fini à quelqu'un qui s'est sémé son temps pour Dieu. On ne dit pas c'est fini à quelqu'un qui s'est sémé son énergie pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Pierre a sémé son temps. Il a sémé sa barque. Il a sémé sa personne. Et Jésus ne peut pas le laisser là où il l'a pris. Il a pris des pêcheurs de poissons, il devient pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Cette année, c'est l'année de la moisson. Amen. Je bénis Dieu parce que toi, tu as sémé. Je bénis Dieu parce que toi, tu as donné ton temps à Dieu. Je bénis Dieu parce que toi, tu as donné ton énergie pour Dieu. Et je bénis encore Dieu parce que tu as sémé même ton sommeil. Tu as sémé ton sommeil. Le sommeil, c'est pas facile, hein? Alléluia. Le sommeil, c'est terrible. Mais je bénis Dieu, je vois même des petits enfants qui n'ont pas sommeil. Et aussi, ils sont en train de s'aimer leur sommeil. Et des enfants pareils ne peuvent pas être des idiots à l'école. Je prie Dieu qu'il change l'intelligence de tout enfant présent dans cet endroit. De sorte que cette année, que vos enfants puissent refléter une intelligence divine et qu'on parle Dieu dans leurs écoles au nom de Jésus. Il lui a dit désormais, je ferai de toi. Il y a
un Dieu qui fait des gens. Non. Il y a un Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Amen, amen. Alléluia. Nous autres là, nous sommes des témoignages de Dieu. Hein? Alléluia. Moi-même là, ma vie là, témoignage. Mes cheveux là, témoignage. Ma bouche là, témoignage. Mes pieds là, témoignage. Tout de moi c'est témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, moi je suis un témoignage de Dieu. Hein? Est-ce que tu peux bien dire ça? Moi je suis un témoignage de Dieu. Dis-lui tel que tu me vois là, tout ce que tu vois c'est Dieu, plus Dieu, multiplié par Dieu, exposant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes ici sur une zambete. Alléluia. Son zambete mon boulou. Alléluia. 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 Il lui dit, désormais je ferai de toi. Cette année, Dieu te fera de toi. Je ne dis pas que quelqu'un va faire, mais c'est Dieu qui va faire. Il a encore le pouvoir de faire quelque chose dans nos vies. Il a pris David derrière le brebis. Il a fait de lui chef en Israël. Il a pris Saoul à la recherche des brebis égarées de son père. Il lui a fait roi en Israël. Il y a un Dieu qui sait changer l'identité. Il lui a pris pêcheur de poissons. Il a fait de lui pêcheur d'hommes. La même Pierre, la même personne, Dieu a changé son identité. Amen. Cette année, nous allons maintenant nous lever dans la prière. Amen. Quelque chose doit se changer dans ta vie. Cette année, tu dois moissonner ce que tu as sémé. Amen. Lève-toi, nous voulons prier. Amen. Si tu es béni, je veux que tu acclames Dieu. Si tu es béni, je veux que tu acclames encore Dieu. Merci beaucoup. Lève ta main droite. Nous allons prier et puis nous allons vous laisser partir. Lève ta main droite. C'est l'année de la moisson. Sème ton temps. Sème ta prière. Sème ton énergie. Sème ta présence. Ils étaient plusieurs. Mais tous n'étaient pas devenus des pêcheurs d'hommes. Une seule personne est devenue pêcheur d'hommes. Parce que lui, il avait sémé son temps, sa barque et sa personne. Je veux que tu ne sois pas comme la foule, mais je veux que tu sois comme Pierre. Je veux que tu ne sois pas comme les collaborateurs de Pierre, mais je veux que tu sois comme Pierre. Et qu'une identité nouvelle entre en toi. C'est possible de commencer l'année comme tu la commences. Mais tu ne vas pas la terminer comme ça. Amen. Je prie Dieu qu'un événement s'accomplisse dans ta vie. Amen. Nous allons prier que Dieu amène des événements dans nos vies. Amen. Dieu veut créer un événement. Et ta vie change. Amen. Ton identité change. Amen. De sorte que dans toute la Suisse, on ne parle que de toi. On ouvre les informations, on parle de toi. Ce Dieu-là est capable de le faire. Amen. Élève ta main droite. Déclare avec moi. Je veux que tu pries avec ton cœur, avec ta vivacité. On y va. Au nom puissant de Jésus-Christ. Plus que ton voisin. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Cette année, des témoignages incroyables. Des témoignages impossibles seront mon partage. Au nom de Jésus, allez commencer à déclarer cela. Je vais t'écouter, proclamer cela. Des témoignages incroyables, des témoignages impossibles s'accompliront dans ta vie. Je t'écoute pas, déclare cela au nom de Jésus. Proclame cela.
vie, sois attaché à ta destinée. Au nom de Jésus, annonce cela, déclare cela, proclame cela, des témoignages incroyables, des témoignages impossibles, des témoignages incroyables, que cela s'accomplisse dans ta vie. Déclare cela au nom de Jésus. Au temps de la moisson, c'est le temps de témoignage, c'est le temps de témoignage extraordinaire, c'est le temps de témoignage incroyable, c'est le temps de témoignage impossible. Annonce cela dans ta vie, déclare cela dans ta vie, confesse cela dans ta vie, au nom de Jésus, que des témoignages incroyables. Au Robosoto Rababosh 2022, c'est ma saison de la moisson, des témoignages impossibles seront attachés à ma personne, des témoignages incroyables seront attachés à ma personne. Je le déclare au nom de Jésus. 2022, l'année de la moisson, la saison de la moisson divine, je le déclare au nom de Jésus. Des témoignages qui vont dépasser tout entendement, des témoignages qui vont dépasser tout entendement s'accompliront dans ma vie. Je le déclare au nom de Jésus, je l'annonce au nom de Jésus, je le décrète au nom de Jésus. Robochete, Ebrata Rababo, Yondo Robobo Yekarababos, Ebrata Rababa Yekarababo, Yondo Robobo Yekarababos, Ebrata Rababa Yondo Robochete, Ebrata Rababa Yekarababos, Yondo Robobo Yekarababo, Eramama Yekarababos. Nous le proclamons, nous le déclarons. Au nom de... Élève encore ta main droite. Dieu nous a dit c'est la saison de la moisson. Amen. Tu vas déclarer. Cette année, la moisson est mon partage. Cette année, ça ne sera pas l'année de plaie. Car il est écrit, heureux ceux qui sèment avec des larmes, car ils moissonneront avec des chants d'allégresse. C'est l'année des cantiques d'allégresse. C'est l'année des réjouissances. Commence à les déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Déclare cela. Tu déclares 2022, l'année de la moisson, l'année de la réjouissance. Au nom de Jésus, je vais me réjouir dans la maison, me réjouir au travail, me réjouir dans mon foyer. Au nom de Jésus, déclare la réjouissance dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu feras. Déclare la réjouissance. Proclame cela. Tu vas te réjouir le matin, tu vas te réjouir le soir, tu vas te réjouir au coucher, tu vas te réjouir au réveil. Proclame cela au nom de Jésus. La réjouissance sera mon partage, la joie sera mon partage au nom de Jésus. Yondo robobo yekarababos, Ebrata rababa yondo roboshete, Erebebe yekarababo, Yondo robobo yekarababos, Ebrata rababa yondo roboshete, Eramama yondo roboso, Ebrata rababa yekarababo. Au nom de Jésus, au nom de... Élève encore ta main droite. Priez, ça me reste seulement quelques minutes. Élève ta main droite. Oui, on nous a dit que c'était toute la nuit, il n'avait rien pris. Mais arrivé à la saison de la moisson, c'était un miracle. Tu vas prier. Tout ce que tu n'as pas eu l'année passée, que tu puisses la voir cette année. Élève ta main et commence à prier au nom de Jésus. Des choses que tu as cherchées l'année passée, tu n'as pas eu. Déclare que tu l'auras cette année. Au nom de Jésus. Des portes qui n'étaient pas ouvertes l'année passée, cette année, ces portes-là s'ouvriront. Annonce cela au nom de Jésus. Les choses que tu n'as pas pu accomplir l'année passée, cette année tu l'accompliras. Prophétise cela, déclare cela au nom de Jésus. Et Ramama Yondo Roboshe, et
Rababa Yekaramaniko, Ebrata Ramama Yondoroboshete, Rababa Yekaramaniko, Yondorobo Yekarababos, Ebrata Rababa Yondoroboshete, Ramama Yekarababo, Yondorobo Yekarababos. Déclare cela au nom de Jésus. Toute la nuit, il n'a pas péché. Toute la nuit, c'était zéro. Toute la nuit, il n'y avait rien. Mais arrivé le matin, la saison de la moisson, une chose s'est passée. Déclare ce que je n'ai pas pu accomplir. Là où je n'ai pas pu amener ma vie. Là où je n'ai pas pu atteindre. Je l'accomplirai cette année au nom de Jésus. C'est l'année de la moisson. 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 Je le déclare, je le proclame, je le décrète, je le confesse au nom de Jésus. Monte encore dans la prière. Et rabachete, ce que je n'ai pas pu accomplir, ce que je n'ai pas pu toucher l'année passée. Cette année je vais le toucher. Cette année je vais le vivre. Au nom de Jésus. Et Ramama Yondoroboshete. Et Brata Ramama Yondoroboso. Et Brata Ramama Yondoroboshete. Et Ramama Yekarabako. Orobobo Yekarababosh. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Uroboshete, Ebrata Rababo, Yondorobo Sondo Rababarabosh, Ebrata Rababa Yekarababosh. Ce que je n'ai pas pu accomplir l'année passée, je l'accomplirai cette année au nom de Jésus. Ce que je n'ai pas pu toucher l'année passée, je le toucherai cette année au nom de Jésus. Là où je n'ai pas pu arriver cette année passée, j'arriverai cette année au nom de Jésus. Je le déclare cette année. Fini les échecs dans ma vie. Cette année, fini les échecs dans ma vie. Cette année, fini les échecs dans ma vie. Partout je n'ai rien obtenu. Cette année, je vais obtenir de grands témoignages. Je le confesse, je le déclare, je le décrète, je le proclame au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève encore ta main droite. Que Dieu te bénisse. Lève encore ta main droite. Jésus lui a dit, jette ton filet. En jetant le filet, c'était une grande quantité de poissons. Déclare avec moi. Dans l'année 2022, plus que ça, l'année 2022, c'est ma saison de moisson. Cette année, de grandes choses seront mon partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de grandes bénédictions seront mon partage. Au nom de Jésus, commence à déclarer de grandes choses dans ta vie. Proclame de grandes choses. Décrète les grandes choses. Confesse les grandes choses. Que de grandes choses entrent dans ta vie. Que de grandes choses s'accomplissent dans ta vie. Que de grandes choses se manifestent dans ta vie. L'année 2022, c'est ma saison de moisson. Et dans la saison de moisson, ma vie est liée aux grandes choses. Ma vie est liée aux grands témoignages. Que tout ce qui est grand soit mon partage au nom de Jésus. Que tout ce qui est grand soit mon partage au nom de Jésus. Et Brata Rababo, Yondo Robobo Yekarababosh, et Brata Ramama Yekarabadiko, Yondo Robobo Yekarababosh, et Brata Rababa Yekarabadiko, et Brata Ramama Yondo Roboshete, et Brete Rebebe Yondo Robosoto Rababa. Priez que tout ce qui est grand, que tout ce qui est grand, que tout ce qui est grand devienne ton partage, que tout ce qui est grand devienne ton partage. Et Brata Ramama Yondo Roboshete, et Brata Ramama Yondo Roboso, et Brata Ramama Yondo Roboshete, et Brete Rebebe Yekarabadiko, et Brata Ramama Yondo Roboso, et Brata Ramama Yondo Roboshete. Au nom de... Élève encore ta main droite. Monte dans la prière, ça me reste seulement quelques minutes. Lève encore ta main droite. Prie avec moi. De la même manière, Pierre a péché toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, c'était un exploit.
Je déclare et je décrète à la base de ta parole 2022, ma saison de la moisson, je déclare des grandes choses, des grands événements s'accompliront dans ma vie. Au nom de Jésus, allez commencer à déclarer sur la base de la parole que je viens d'écouter, l'année 2022, l'année de ma moisson, je le proclame et je le déclare. Les événements, ma vie devient événementielle. Tout ce que je ferai sera événementiel. Toutes mes prédications seront des prédications événementielles. Je l'annonce au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le décrète au nom de Jésus. Proclame un événement dans ta vie. Décrète un événement dans ta vie. Prophétise un événement dans ta vie. Un événement positif. Un événement de témoignage. Il y aura un événement de gloire qui va se passer dans ta vie. Il y aura un événement de gloire qui va se passer dans ta maison. Déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette année ma vie est attachée aux événements. Comme la parole de Dieu me dit, c'est l'année de la moisson. Je le confesse, c'est ma saison. C'est la saison de la moisson. La saison des grands événements de ma vie. La saison des grands événements dans mon ministère. La saison des grands événements dans mon église. Je l'annonce au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Je le décrète au nom de Jésus. Proclame cela. Tu auras un bébé événementiel. Tu auras un mariage événementiel. Tu auras une bénédiction événementielle. Tu auras une élévation événementielle. Proclame cela au nom de Jésus. Un événement doit s'arriver dans ta vie. Proclame cela. Oh Robochete. Et Brata Rababa Yondoroboso. Et Brete Rebebe Yekarababos. 2022, l'année de la saison de la moisson. Les événements vont se faire dans ma vie. Les événements vont se répéter dans ma vie. Si nous avons connu des événements malheureux, cette année, je vivrai des événements remplis de bonheur, des événements remplis de gloire, des événements remplis de témoignages. Au nom de Jésus, je déclare des cultes événementiels. Je proclame des cultes événementiels. Au nom de Jésus. Et Rababa Yekarababo. Et Brata Rababa Yondorobochete. Et Brete Rebebe Yekarababo. Et Brata Ramama Yondoroboso. Et Brata Rababa Yekarabadigo. Et Rababa Yondorobochete. Et Rababa Yondoroboso. Et Brata Rababa Yekarababos. Nous les proclamons, nous les déclarons. Au nom de... Lève encore ta main droite. Ça me reste 8 minutes pour que je puisse clôturer la prière. Lève ta main droite. Prie encore avec moi. De la même manière, tu as changé Pierre de fonction, de niveau, de travail. Cette année, change ma vie. Au nom de Jésus. Alors je vais écouter quelqu'un en train de chercher Dieu dans la prière. Oui, cherche le Dieu qui change. Oui, il a dit à Pierre, je ferai de toi. Il y a un Dieu qui peut faire de toi ce que tu veux. Il y a un Dieu qui peut faire de toi ce que les hommes ne peuvent pas. Il y a un Dieu qui peut faire de toi ce que les pasteurs ne peuvent pas. Parle à lui, parle à lui. Et Brata Rababo, tu es venu dans la vie de Pierre. Tu l'as rencontré péché. Tu lui as parlé de ses péchés. Oh Dieu de gloire, cette année, viens aussi à mon secours. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Monte dans la prière, priez. Oh Robo Santo Rabanico. Et Brata Rababa. Et Rababa Yekarababo. Yono Robo Chete. Tu as trouvé un péché au bord du lac de Génézareth. Tu as fait de lui un pécheur d'homme. Change mon identité. Change
Monte dans la prière, priez. Que le Dieu qui change des choses, qu'il change ta vie, que le Dieu qui prend des péchés pour les faire transformer en apôtres, que ce Dieu-là change ta vie. Celui qui a changé Saul en Paul, qu'il change ta vie. Celui qui a changé Ruth la Moabite pour devenir l'ancêtre de Jésus, qu'il change aussi ta vie. Monte dans la prière. Merci. Lève ta main droite. Ça devrait être 6 minutes. Lève ta main droite. L'histoire commence, Pierre en train d'échouer. Mais l'histoire se termine, Pierre avec un témoignage. Lève ta main, dis à Dieu, on y va, Seigneur Jésus. J'ai sémé mon temps, le sommeil, ma force, l'énergie, ma présence. Je ne suis pas resté à la maison, mais j'ai sémé ma présence. Cette année, souviens-toi de moi. La Bible me dit, tu ne dois à personne. Seigneur, je sémé ma présence, je sémé le sommeil, je sémé la force, je sémé ma présence. C'est le temps de la moisson. Que je moissonne un miracle venant de toi au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un maintenant commence à parler à Dieu. Oui, tu as sémé déjà quelque chose ce matin. C'est ta présence. Dis à Dieu que je puisse moissonner un miracle. Je ne t'écoute pas. Lève ta voix, tu parles à Dieu. Il y a quelqu'un qui attend un miracle. Oui, tu veux que Dieu te visite dans un domaine de ta vie. Dis à Dieu, je sémé mon temps. Je ne suis pas resté à la maison. Je pouvais m'allonger. J'étais fatigué. Je venais du travail. Mais je me suis dit, je serai là. Tu as dit que c'est la période de la moisson. Que je moissonne un miracle venant de toi. Et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, je t'en supplie. Parle à Dieu, je t'en supplie. Parle à Dieu, je t'en supplie. Et robochete. Et brata rababa yekarababo. Et robobo yekarababosh. Et brata rababa yondorobochete. Et brata rababa yekarababo. Yondorobobo yekarababosh. Et brata rababa yondorobochete. Et brata rababa yekarababosh. Tu as sémé ton temps, tu as sémé ta présence, tu as sémé ton sommeil, tu as refusé de dormir à la maison. C'est une sémence que tu as portée à Dieu. Dis à Dieu, je vais moissonner un miracle, accomplir un miracle à ma faveur. La Bible dit personne n'est venu à toi et à quelqu'un qui était venu. Nous croyons à un Dieu de miracles. Ce matin, Seigneur, je veux que tu puisses localiser une personne qui est venue avec ses soifs de te voir ce matin. Et brata rababo, et brata rababosh, et brata rababosh, et brata rababosh, et brata rababosh, et brata rababosh. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous pouvons nous lever, nous tous. Je suis déjà à la fin et je vais prier pour quelques personnes. Merci beaucoup. Merci, je sais que tu es fatigué. Dans les choses de Dieu, quelquefois on n'a pas d'autres choses à faire. Tu peux juste élever tes deux mains. Je vais prier.
Je vais prier pour une première catégorie de personnes. C'est qu'ils ont passé des nuits. Ils ont passé des nuits bizarres. Ils n'arrivaient pas à bien dormir. Et tu ne comprenais pas pourquoi je n'arrive pas à dormir. Il y a quelque chose qui se prépare dans le monde spirituel contre toi. Mais Dieu veut annuler cela. Et Bratarababo Yondorobo Shete. Iraba Shete Irababo Yondorobo Sokoria Babarabosh. Blendara Mama Yikarababo Yondorobo Shete. Deuxième catégorie, je vais prier pour des gens qui tournent en rond. Chaque année, tu tournes en rond. Tu t'efforces, mais tu n'arrives pas. Irabashete. Ma protorobo sonto rababa yekarabashi. Ebrata rababa yondorobo shete. Ma protorobo sonto rababa yekaramama yondorobo shete. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ouvrez vos deux mains. Je veux que tous ceux qui ont passé des nuits bizarres, des nuits compliquées, toute cette année qui vient de terminer, juste la fin de l'année là, la dernière semaine, tu as passé des nuits très compliquées. Tu n'arrivais pas à bien dormir la nuit. Et Rabashoto Robobo et Karabashi. Saint-Esprit, amène mon esprit. Et Rabashi. Blenta Ramama Yondorobo Santo Rababosh. Et Brata Ramama et Karababosh. Et Rabashi. Rebero Santo Rababosh. Troisième personne, Dieu me dit. Tu sens comme si quelque chose bouge dans ton ventre. Et Rabashi. Marosunto Rababa Yekarababosh. Tu sens comme si quelque chose bouge dans ton ventre. Et Ramama Yondorobo Sunto Rababosh. Et Rabasanta Ramama Yondoroboshite. C'est ils ont sémé leur temps. Il y en a qui ont sémé l'année passée. Il y en a qui ont fait des efforts il y a 2 ans. Il y en a qui ont sémé il y a 5 ans, il y a 10 ans passés. La Bible me dit que tu es ce Dieu qui ne doit à personne. Cette année, je veux que tu puisses récompenser quelqu'un à cause de tout ce qu'il a fait pour toi. Au nom de Jésus. Ok. Toute personne qui sait qu'il a passé des nuits bizarres, prends ta main droite, tu mets sur ta tête. On va faire le service au même moment. Et Rabashoto, Ikarababosh, Blenda Ramama Yekarababosh. Saint-Esprit de Dieu, merci, tu es fidèle. Et Rababa Yekarababosh. Saint-Esprit, tu es fidèle. Et Bratarababa Yondoroboshete. Tu es debout, tu restes concentré. Je ne vais pas arriver là où tu es, mais Dieu va arriver. Quelque chose va commencer. Et Brataramama Yondorobosonto Rababosh. Et Bratarababa Yekarababosh. Mets ta main sur la tête. Chez vous que je vais commencer le service. Et Bratarababo Yondorobosonto Rababosh. Il y avait des mauvaises visitations toutes ces nuits. Et Rababa Yondorobo Sonto Rababosh. Et Brata Ramama Yeka Rababosh. Saint-Esprit de Dieu, tu confirmes toujours ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et Ramama Yondorobo Sonto Rababosh. Je prie pour ma soeur, mon frère qui a mis sa main sur sa tête. Que toute visitation de ténèbres, 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 que toute visitation de ténèbres te libère
Toutes les choses qu'ils ont semées la nuit, toutes les choses qu'ils ont semées en toi, pour perturber ta santé, pour perturber ton travail, pour perturber tout ce que tu fais, je les déracine maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous ceux qu'ils ont semé en toi, j'ordonne à toutes choses qu'ils ont mis dans ton corps, que cela soit consumé, brûlé, anéanti, écrasé au nom de Jésus. Et que la paix et la main de Dieu se matérialise dans vos vies au nom de Jésus. Élevez vos mains, faites comme si vous me touchez, je suis sur la chair. Quelque chose s'est déjà passé dans vos vies. Merci. Fais comme si tu me touchais, je suis sur la chair. Je suis le canal de Dieu pour toi. Je suis le prophète de Dieu pour toi. Tu vivras la moisson cette année. J'ordonne à toute personne qui fait des cycles de problèmes, qui sent que sa vie est dans un cycle, dans un boucle, qui sent qu'il fait des efforts sans résultat, que la main de Dieu, que la toute puissance de Dieu puisse briser ces cycles-là, briser ces malheurs-là, briser cette boucle-là, au nom de Jésus. Que cette boucle-là qui te ramène toujours au point de départ, qui te ramène toujours là où tu as commencé, qui te ramène toujours là où tu as commencé, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que toutes les forces qui se moquent de tes efforts, qui se moquent de tes efforts, que cette force-là soit anéantie cette année au nom de Jésus. Tu es venu dans la vie de Pierre. Toute la nuit, il a fait des efforts sans succès. Mais à la période de sa moisson, c'était un résultat extraordinaire. Père, je prie que des résultats extraordinaires soient collés à ma soeur, soient collés à mon frère, au nom de Jésus. Que cette année, qu'il soit un témoignage de cette prédication, qu'il soit un témoignage de la parole qui vient d'être annoncée, au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare comme un prophète que toute personne qui a un désir de témoigner ta grandeur, dans des enfants aux femmes stériles, dans des travails à ceux qui en manquent, ouvre les portes de la vie de ceux qui étaient fermés, amène les gens à une autre dimension, change l'identité de l'église, change l'identité du pasteur, change l'identité du maman, transforme toute l'église pour ta gloire. Au nom de Jésus, je déclare et j'annonce la saison de la moisson dans la vie de toute personne qui m'a écouté ce matin. Que tout le monde qui est au son de ma voix, que sa vie cette année puisse basculer, que sa vie cette année puisse entrer dans une autre dimension au nom de Jésus. Cette année, que tu puisses pleurer de joie, pleurer de gloire, pleurer de bonheur au nom de Jésus. Et que ce qui était impossible de l'année passée, que tu puisses l'accomplir cette année. Cette année, tu n'échoueras pas, car la grâce de Dieu est sur toi. Tu n'échoueras pas, car le mot de Dieu est sur toi. Tu n'échoueras pas, parce que c'est le temps et la saison de la moisson pour toi. Ainsi, je l'ai proclamé, je l'ai déclaré, je l'ai décrété sur toi. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Je veux que tu acclames très fort pour le Seigneur. Mets-toi là où tu es. Merci beaucoup. Mets-toi là où tu es. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen encore? L'année 2022, c'est quoi? Je ne t'écoute pas. C'est l'année de la... Déclare ça 2022, c'est l'année de la moisson. Répète encore 1, 2, 3. Répète encore très fort 1, 2, 3.
Répète encore que les sols t'écoutent au nom de Jésus. Répète que la terre de la Suisse écoute cette parole au nom de Jésus. Répète que le mur de l'église nous écoute au nom de Jésus. Répète que le plafond de l'église nous écoute au nom de Jésus. Répète que le ciel de ce pays puisse nous goûter au nom de Jésus. Élève encore ta main, restez assis, déclare 2022, c'est ma saison de la moisson. Encore 2022, c'est ma saison de la moisson. Encore 2022, c'est ma saison de la moisson. Dieu s'est souvenu de tous mes efforts, de tout ce que je fais. Et il s'est décidé de me faire du bien cette année. Au nom de Jésus. De la même manière, je suis entré vivant. Je sortirai aussi vivant. Je le déclare au nom de Jésus. C'est l'année des grands événements. Les grands événements viendront dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mon entourage. Au nom de Jésus. Je suis une bénédiction pour ma famille, pour mon entourage, pour mon église, pour ce pays. Au nom de Jésus, les gens seront bénis à cause de moi. Les gens vivront la bénédiction à cause de moi. Les vies de plusieurs seront changées à cause de moi. Je le proclame, je le déclare, parce que c'est ma saison de la moisson. 2022, ma saison de la moisson. Au nom de Jésus, tu me donnes un premier amen. Tu me donnes un deuxième amen. Tu me donnes un amen glorieux. Amen. Merci beaucoup. Avant que je puisse quitter la chaîne.